Hey, c'est une veste Pokémon, j'espère que vous allez bien. Alors ce petit paquet, je l'ai attendu 9 mois. 9 longs mois de chez PCA. J'ai envoyé ma commande début juillet, on est au mois de mai. Voilà, j'espère que les notes seront à la hauteur de cette attente. Honnêtement, je suis passé par des moments où je me suis dit, ah, je vais jamais recevoir le paquet. C'est ma deuxième commande. Celle-ci est un petit peu plus importante. Je crois qu'il y a 17 cartes ou 16 cartes en tout. Je viens juste de l'ouvrir, hop, là. Mais je n'ai pas encore sorti ce qu'il y avait dedans. Donc on va découvrir. Déjà, on a un boîtier, deux boîtiers. Donc ça, ce sont mes top loaders, plus les protections. Ah bah on a plusieurs boîtiers. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, ils ont fait pas mal de boîtiers. Ah ouais, il y a du... Ouais, je croyais qu'ils faisaient un gros boîtier, moi. D'accord. Donc là, mes top loaders, paf. Bon, c'est cool, je pourrais les réutiliser. Et là, les boîtiers PCA. Ah ouais, ok. Mais attends, c'est bien ma commande? Je pensais pas qu'il y en avait autant. Attendez. C'est bizarre. Non, ben ouais. Normalement, il y a 17 cartes. Bon, on va voir. Honnêtement, on va voir. Je garde en dernier, il y a une carte Wizard Nidoking. Voilà, on attendra le dernier moment pour voir sa note parce que c'est celle qui m'importe le plus en fait dans tout ça. Ah là là, ça fait tellement de temps que j'attends ça, je vous dis. Là, je suis comme un gosse à Noël, quoi. Comme un gosse à Noël. Je sais pas lequel on va ouvrir. Allez, celui-là. Allez, on va ouvrir celui-là. Paf. Allez. Oh là 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 là. C'est tellement... voilà, PCA, c'est tellement long. Or... j'ai envie de dire hors événement, quand il y a des événements, des choses comme ça, c'est rapide. D'ailleurs, un petit conseil que je peux vous donner, éventuellement, si vous voyez votre commande est en attente de traitement, elle est bien reçue, donc vous avez reçu et en attente de traitement. Moi, elle était en attente de traitement depuis 2 mois. J'ai envoyé un mail il y a une semaine et comme par hasard, une semaine et demie après, elles étaient prêtes les cartes. Donc je pense que ça fait pas de mal de les relancer un petit peu par moment. Ils se sont améliorés sur la communication. Je reçois des mails en traitement, en gradation, nani, nana, mais les délais restent extrêmement longs. Extrêmement long. Alors là déjà je vois une carte. Hop, on va regarder ça. Ok, là elle était un petit peu abîmée en haut, je sais pas laquelle c'est. Ah ouais, un petit peu abîmée en bas aussi. Ça va être une des cartes Wizard que j'ai envoyées. Attendez. Ah oui, c'est un MacConner. C'est ça, c'est un MacConner Edition 1 que j'ai retrouvé chez moi. Il était en fait dans une boîte. Voilà, c'était à l'époque, j'ai retrouvé un petit peu des cartes que j'ai voulu faire grader chez eux. Donc, je ne sais pas combien il peut avoir. Je pense qu'on partirait sur un 4 ou un 5. On va regarder. Ah, il a 4. Ok. Ok, j'avais dit 4 ou 5. Bon, bah, sauf... Ouais, de toute façon, les notes PCA sont assez dures. Hein. Voilà, ils ont... Hop. Ils sont assez durs en général. Et je trouve que leurs standards ont augmenté. Parce qu'avant, c'était plus simple d'avoir une bonne note. Hop. On va protéger le boîtier. On dirait que le boîtier, je sais pas, il est un petit peu plus épais. Parce que ceux d'avant, ça logeait nickel dans les protections. Là. Bon, ben, on a un 4 pour un MacConner Edition 1. Bon, c'est logique en même temps, je l'ai retrouvé dans une boîte. Voilà. Je l'ai jamais protégé le truc, donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique. C'est un peu logique, voilà. C'est logique. Hop, on continue. Alors. Hop, il y a un fenard après. Ok, donc ça doit être toutes les Wizards. Que j'ai retrouvé chez moi ou que j'ai dû en acheter aussi. Alors celle-ci... Ah, si c'est le Nidoking, on attend un petit peu pour la suite. Alors attendez. Ah non, c'est un Reshiram, non. Ah bah ils ont mis un petit peu n'importe comment, je crois qu'ils avaient mis, ok. Donc Reshiram que j'ai sorti d'un booster. Ah oui, on voit qu'elle est mal cadrée. Ah ouais, oui, elle est mal cadrée, hein, là. Ah ouais, elle va pas avoir une bonne note. J'avais pas fait gaffe au moment de l'envoi, mais honnêtement, on voit qu'elle est mal cadrée en haut et en bas. Elle va choper un 9. 9,5. Ah ouais, elle est mal cadrée pourtant. Honnêtement, elle est mal cadrée. Hein. Là, on voit très clairement. Et là, honnêtement, je comprends pas trop le 9,5. Hein. Pour moi, c'était plus un 9. Le 9,5, là... Ouais. À moins que le cadrage n'intervienne que lorsque c'est un 10 ou un truc comme ça. Hop. Alors après, j'en ai envoyé 3. Les 3 de cette série-là. Si on pouvait avoir 9,5 sur les 3, ce serait uniforme. Ok, bon, bah 9,5, mais pour moi, un petit peu élevé la note. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On a un fenard ici, je l'ai vu, paf. Voilà, là, il y a un fenard. Alors, le fenard, je l'ai acheté à quelqu'un, il me semble, de mémoire. On peut voir en haut, d'ailleurs, qu'elle est abîmée ici, là. Voilà. Elle est un peu comme le MacConner, je pense qu'elle a dû choper un 4. C'est d'édition 2, hein.
Donc, à mon avis, elle a dû avoir 4. On va regarder ça. Déjà, on regarde l'avant. Il me semble que l'avant était pas dégueu. Ah si, on voit un petit peu de silvering ici. On a du silvering ici, ici. En tout cas, très belle carte. Un 4. D'accord. Bon, il reste, voilà, un peu comme le McConnier. Bon, écoutez. Moi, ça me dérange pas d'avoir 4. Voilà. Honnêtement, c'est pas une carte où je cherchais à avoir un 10. Voilà. Je sais très bien que c'était une carte qui venait d'un achat. Donc, bon. C'est honnête. Après, elle aurait pu choper 5. Mais voilà. Merde. Hop, on va faire un petit peu plus attention. Là. Ah, je les protège direct les boîtiers parce que après je vais les ranger. Donc la vidéo durera peut-être un petit moment, mais voilà, on fait attention. Voilà, donc si on regarde avec le McConnier, boum. Ouais. Et moi ça me fait plaisir de les avoir. Voilà, honnêtement, juste de les avoir, bon on a un 4, mais elles sont protégées, elles vont durer des années, des années. Voilà. En plus c'est de la vieille carte, donc de l'ancienne carte, c'est plus joli que la vieille carte. Hop, il nous reste encore 3 boîtes à voir, on va faire celle-ci. Je sais pas où ils ont mis les Dracofeu parce qu'il y a des Dracofeu également. Donc on va voir ça. Hop. Alors, là, on est aussi sur une carte assez mal cadrée. Je le vois ici à droite et à gauche. C'est marrant parce que là, je les vois mieux, disons que quand elles sont sous boîtier PCA, on se rend mieux compte vraiment que les cartes sont pas hyper bien cadrées. Je pense que c'est... Ah, c'est la carte Escouade qui était dans le TB Destiny Occulte, je crois. Destiny Occulte. 9,5. Ok, là on chope pas un 10, c'est normal. Même moi j'aurais été plus sévère, j'aurais mis 9. Mais bon. Ouais. Mais elles ont beaucoup 9,5 ces cartes-là. De toute façon, j'ai l'impression que pour les cartes neuves, vous me direz ce que vous en pensez. Mais les cartes neuves, on a souvent des 9,5. 9,5, 9,5, 9. Et les cartes anciennes, bon bah là, après, c'est la loterie. C'est clairement la loterie. Ok, ok. Allez, sympa. Après, on continue. J'aimerais bien qu'on voit les Dracofeu, ça serait bien. Là, on est sur une carte qui m'a l'air en bon état. Très très bon état. Ouais, l'arrière est propre. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah ok. Alors ça, c'est une carte qu'un ami m'a offert. Et je lui avais dit de l'envoyer en protection, de bien la protéger. Parce que justement, je voulais la faire cadrer et je trouvais le design magnifique. C'est pas une carte qui cote énormément cher, mais pour ma collection, elle est magnifique. D'ailleurs, ça va lui faire plaisir de retrouver cette carte dans la vidéo. Voilà. Alors, on va voir combien elle a, mais je pense qu'elle aura 9. Ah, elle a 8. Ah ouais. Ah ouais, là, ils ont été sévères. Ah ouais, proche du 9. Ah ouais, là, ils ont été sévères, hein, honnêtement. Ouais. Ah ouais, là, ouais. Ouais, là, honnêtement, je trouve que c'est sévère. Hein. Moi, bon, après, l'avant, je sais pas, il y a peut-être des choses, je vois pas, j'ai pas une lumière blanche, j'ai pas une lumière hyper puissante là. Mais 8, là, un petit peu déçu. Surtout qu'on avait fait attention lors de l'envoi, il avait fait attention et tout. Elle était protégée dans un classeur, je crois qu'elle venait d'un booster. Ah ouais, la note, elle est sévère. Hein. Ah ouais, elle est sévère. J'aurais préféré avoir un petit peu plus sur cette carte-là que l'autre d'avant. Ouais, je trouve ça sévère. Dites-moi ce que vous en pensez, mais 8, bon... Ah, j'aurais préféré que lui, et 8. Lui, je m'en fous, mais lui, Mewtwo. Surtout que Mewtwo, je kiffe Mewtwo. J'aime beaucoup Mewtwo. Hop. Tac. Hop là. Bon. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ces petits boîtiers en main parce que tellement d'attentes, tellement. Si vous avez vu l'autre vidéo avec les cartes que je vais envoyer bientôt, bon, bah, je pense qu'on sera sur les mêmes délais à peu près. Hein. Sauf si on va dans un événement ou quelque chose comme ça. Ah, Givra GX. Alors, je l'ai acheté, je crois. Je crois qu'elle a 8. Je crois bien qu'elle a 8. Hein. Elle a 8 aussi. Ah ouais. Alors, je crois que c'est normal parce que j'avais repéré des rayures à l'arrière. Il me semble bien. Il me semble que j'avais repéré des rayures, je l'avais acheté celle-ci. Donc le 8, on va dire qu'il est un petit peu justifié. Mais ouais, il me semble qu'elle avait des petites fines rayures. Après, c'est sévère. Heureusement que c'est pas 7. Bon, on n'est pas sur les grosses cartes. S'ils mettent un 8 sur la carte que je pense, là par contre, ça va pas le faire. Mais on va voir. Voilà. Là, 8, bon, voilà. Voilà. Hop, voilà. Alors...
Et ce qui est bête, c'est qu'entre un 8, honnêtement, entre un 8 et un 9,5, comme ça, à l'œil nu, moi, je fais pas trop la diff. Hein. Et même des fois, un 9,5, je me dis, il m'irait peut-être pas 9,5. Hein. Ah bah, on est sur un autre Mewtwo. Je crois qu'il avait un point blanc là, ici. Vous le voyez, là, sur la carte. Alors, si ça chope plus que 8, il faudra m'expliquer comment ça se fait. Hein. Parce que pour moi, celui-ci, ça vaut un 8. S'il y a plus, il faudra m'expliquer pourquoi. Regardez. 9. Non, mais honnêtement, là, faut me dire pourquoi, là. Là, faut me dire pourquoi. Pourquoi le Mewtwo, il a 9,5 alors qu'il a un point blanc ici, là. Ici. En plein milieu de la carte. Alors, peut-être que la carte, elle a des points blancs et c'est normal. Et lui, il chope un 8. Là, honnêtement, bon, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est une carte qui vaut un peu plus cher, mais pour moi, elle vaut pas 9,5. Elle vaut pas 9,5. Elle vaut pas 9,5. Quand je l'ai envoyé, je me suis dit, elle va avoir un 8, un 8,5. Mais pas 9,5. Surtout qu'elle a un point blanc ici. Ben, il me semble que c'est un point blanc, au moins sur naturel. Mais pour moi, elle valait pas 9,5. Bah, vraiment, faut me dire ce que vous en pensez, parce que là, je suis perplexe. Je suis très perplexe. Moi, ça m'arrange, c'est une très belle note, mais bon. Et c'est là où PCA, ce qui est dommage avec PCA, c'est qu'ils ne mettent pas pourquoi une carte à 9,5. Et je pense que la société devrait envoyer un petit papier avec marqué à l'intérieur sur le papier, pas sur le logo, là, bon, regarde dans le logo, ils mettent un petit papier pour chaque carte. Moi, cadrage, tatatis, data, centuring, machin chouette. Et voilà. Et comme ça, on comprendrait mieux pourquoi il y a un 9,5 ici et pourquoi il y a un 8 ici. Donc, bon, on comprendrait mieux. Et lui, c'est pareil, lui, pourquoi il chope 8? Hop, désolé, il y a un reflet. Et pourquoi lui, il chope un 9,5? Pourquoi? Pourquoi? Donc, ouais. Voilà. Voilà. Bon, on n'a pas encore vu les plus belles cartes. Ça va venir. Les plus belles cartes arrivent. Les grosses cartes. Les très très grosses cartes. Hop. Après, j'aime bien leur petit boîtier sympa. Ça, par exemple, ça, il pourrait le mettre entre chaque carte. Vous voyez, bon, ça coûtera un peu plus cher. Mais... Alors là, par contre, on est sur une mauvaise note. Là-haut, je crois que c'est un McConnier. Il me semble. Voilà, si vous voyez bien, là aussi, là, on a un petit quelque chose. Il me semble, j'en ai envoyé 2. Ah non, c'est un tartare. C'est un tartare que j'avais acheté. Bon, alors là, si on est logique, elle a 4. C'est un tartare édition 2 en français. Elle a 4, c'est logique. Voilà, bon, là, c'est logique. Voilà, je pense que dès qu'il y a des petits points blancs, ils te mettent un 4. Écoutez, hein. Pour l'instant, les cartes Wizard ont 4. J'espère que la dernière n'aura pas cette note-là. Mais voilà. Hop. On va voir sur les Dracofeu, hein, s'ils m'ont mis 4 ou 5. Ça m'étonnerait. Après, c'est des Dracofeu assez récents. Attendez, on va faire les 4 là. Pour l'instant, Wizard, on est sur du 4. 4. Mais je trouve ça joli dans les boîtiers, ça me dérange pas. Voilà. Et je savais à quoi m'attendre. Elles sortent pas de booster, elles viennent soit de brocante, soit d'achat sur internet. Donc à partir de là, voilà. Il y a juste un 9,5 que je comprends pas. Alors là, c'est une carte qui m'a l'air en bon état. Il n'y a pas de point blanc. Alors peut-être qu'elle sort de booster où j'ai acheté. On va voir ce que c'est. Ah bah c'est le Kyogre, ok. C'est celui-là qui va avec le Reshiram. Hein. Donc normalement, il chope un 9,5. Voilà. Je crois qu'ils s'embêtent pas, hein, honnêtement. Dès que ça sort de booster, hop, ils te mettent un 9,5. Bon. Et dès que ça vient un petit peu plus ancien, alors là, c'est plus compliqué. J'ai l'impression que certaines séries sont gradées souvent avec du 9,5. Pour l'instant, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, dis donc, ils auraient mis les plus intéressantes dans la même boîte. Alors là, on est aussi apparence 9. C'est peut-être la carte qui va avec. Ah bah t'es. C'est le Yveltal, donc là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de suspense. 9,5. Voilà. Il n'y a pas de suspense, c'est du 9,5. Ok. C'est ok. Tac. Hop.
Voilà, je les protège direct tout de suite. Donc on a 9,5 sur les 3. Normalement, il est où le troisième? Il est là. Tac. On a bien 9,5 sur les 3. Merde. Et le petit. Là. Voilà. Les 3 en 9,5, donc c'est assez joli. Voilà. Je pense que je les garderai parce que on n'est pas sur une valeur très très haute à la revente. Donc je vois pas pourquoi je les revendrai. J'aurais pu faire des tas. Des tas 9, 9,5. Mais... le cadrage, j'ai pas beaucoup de place pour cadrer avec le téléphone. Hop. Alors les dracs au feu, ils sont où à la fin? J'ai pas fait exprès au niveau des cartes. Les plus belles cartes sont à la fin. Donc on a fait vraiment au pif. Là, on a un point blanc là-haut. Vous voyez? Donc je sais pas quelle carte c'est. Ça doit être une des cartes que j'ai achetées. Ou peut-être un Maconia. Ah bah. Alors, celui-ci, je crois que je l'ai acheté. Ou c'était l'autre que j'avais acheté. Mais de prime abord... pour moi, hein, vous voyez la carte, l'avant m'a l'air honnête. On n'a pas de bobo. L'arrière, on a un petit point blanc là. Et en bas, ouais, on a un petit peu là, ici peut-être là en bas là. Un petit peu par là, ouais. Normalement, elle est mieux que la 4. Hein. On va comparer, mais pour moi, c'est 5. Oh, 7. Oh, ah ouais, bah, j'étais parti sur 5. Ok, ok, ok. Bah 7, bah si tu veux. Ouais, ouais. On va pas chercher à comprendre pourquoi elle a 7, mais ouais. Je trouve l'abysse assez important hein, entre la 4 et la 7. Hein. On va regarder d'ailleurs, on va comparer ensemble. On va regarder ça parce que ça me semble... ça me semble assez important. Tac. Hop là, mince. Hop là. Alors... lui, il a 4, lui, il a 7. Si on regarde le 4, de près, comme ça. L'avant. Alors, peut-être des micro-rayures là à l'intérieur, je ne sais pas. Comme j'ai un peu de contre-jour là quand je filme, je ne sais pas trop. Mais l'avant m'a l'air propre. L'arrière, on est d'accord qu'il n'est pas propre. Normalement, là, voilà. Là, il n'est pas propre. Et en haut, pareil. Donc, ils mettent 4. Et alors là, celle qui a 7, l'avant, ah, peut-être qu'il est un peu plus clean, plus de brillance. Ah, ouais, peut-être plus... Attendez. Ah, ouais, oui, oui, oui. Dans le lot, en fait, vous avez un peu plus de brillance. Ici, là. Ah oui, d'accord. Ouais. Et l'arrière, ben, un bobo ici, là, un peu de point blanc. Et en bas, ici, là, on a un peu. D'accord, donc c'est quand même assez important, la différence. J'étais plus sur un 5 ou un 6, celle-là, mais non, elle a 7. Bon, bah, on va pas se plaindre. C'est cool pour la valeur de la carte. Surtout que celle-ci, c'est une carte que j'ai achetée. Donc, alors, là, on a le plus lourd et les plus chers. Normalement, il y a du drac au feu. Et il y a une carte du set de base que j'ai tirée dans un booster. Et cette carte-là provient de l'image qu'il y a dans la miniature de YouTube. Bah, la miniature, la petite vignette là, que vous avez en haut à droite. Avec le booster édition 1 que j'ai ouvert. Et c'est comme ça qu'a commencé un petit peu le périple Pokémon. On va ouvrir celui-ci. Et on va commencer par ça. Donc les dracs au feu, alors bon, on va voir. Mais faut qu'il y ait des bonnes notes. Je veux dire. Le Nidoking, si on trouve le Nidoking en premier là, on le gardera pour la fin parce que c'est celui-ci pour moi qui a le plus de valeur, même en termes sentimental et en termes d'argent. Alors, bon là on est sur une carte très propre. Je sais pas ce que c'est. Ah. Mewtwo. Ah bah voilà. Mewtwo X, donc de la série XY Evolution. Celle-ci, je l'ai achetée. Je l'ai achetée. Le gars l'avait envoyée, elle était assez propre. Alors, je crois qu'elle a 8. Elle a peut-être 8 ou 9. Elle est assez propre. Hein. Honnêtement, elle est très très belle. Je vais commencer à collectionner tout ce qui est Mewtwo. Mewtwo et Dracofeu vont être les cartes. Voilà. Peut-être Elector également. Mewtwo, Dracofeu, Elector. Mais elle est très propre. Alors, je sais pas combien elle a. On va le découvrir tout de suite. Peut-être 8. Oh, 9. Ouais, d'accord. Bon, bah. Je sais pas. Ouais. Je sais pas pourquoi elle chope un 9, mais. Après, elle est propre. Mais. Je sais pas trop. Non, ça, c'est sur le boîtier. Non, il y a peut-être des mini rayures qui fait qu'elle chope pas le 9,5. Mais bon, pour du XY Evolution, c'est bien parce que généralement, c'est une série. C'est assez chaud. Hein. J'ai des dracs au feu de la série et quand ils grattent, dis donc. Oh.
Pour l'instant, je suis assez content des notes, à part le 8. Le 8 de Mewtwo, là, de tout à l'heure, m'a déçu, surtout que c'est celle d'un ami, donc bon. 9, ok. Ok. Alors, après, on a quoi? Hop. Je prends bien mon temps dans la vidéo, hein, donc profitez également, même si elle est un petit peu longue. Hein. Mais profitez parce que c'est pas souvent qu'on reçoit PCA, hein, quand même. 9 mois d'attente. Donc là, elle m'a l'air bien. Elle m'a l'air très très bien. Je sais pas ce que c'est. Ah. Dracofeu XY Evolution. Donc voilà, on reste dans le thème d'XY. Et là, ils mettent pas des notes assez hautes. Pour ce genre de carte, choper un 9, c'est extrêmement dur. Je l'ai acheté. Je crois 80 € la carte. Et je me suis dit, je vais la grader. Ou 50. Non, je crois bien que j'ai acheté 50 € à un particulier. Donc très bon prix. Et je sais pas combien elle va avoir. Là, comme ça, je pense qu'ils vont lui mettre un 8. Hein, parce que XY trouve toujours une merde. C'est moi ou à l'intérieur du boîtier? Ah oui, vous avez une petite marque ici, vous voyez là, en haut. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a une petite marque du boîtier. Ok. Bon, tant qu'il n'y a pas de poussière à l'intérieur. Bon, je sais pas combien elle va avoir, mais bon. Est-ce que tu vas avoir 9 ou 8? Oh, 7! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, ouais. Ah ouais, là, ouais. Ah ouais. Surtout que pour moi, elle vaut pas 7, hein. Elle vaut pas 7. Il n'y a aucun point blanc, il sort d'où le 7 là? Genre le 7 qui est là, et le 7 qui est là, là il y a des points blancs pour la Wizard, et là il n'y a aucun point blanc, ils te mettent 7. Ouais. Ouais, ce serait pas parce que ce serait Dracofeu ou par hasard Ouais, surtout que j'en ai une autre, elle a 8, et elle est dans le même état. Ah, il y a peut-être du blanc ici là. En haut à gauche. C'est possible qu'il y en ait un peu. Ah ouais, mais 7 c'est sévère. Hein. Honnêtement, c'est sévère. Regardez le Mewtwo, il chope un 9 de la série, et lui il chope un 7. Ouais, bah j'ai d'autres Dracofeu, on va voir. Hein. S'il chope des 7 aussi. Hein. Ok. Je trouve ça sévère. Sachant que la carte, peut-être, aurait mérité 8 au lieu de 7. Mais bon. Alors, on est sur une carte qui va coter peut-être 180 €. Mais elle aurait eu 8, elle aurait coté un petit peu plus. Mais bon. 7, pour moi, j'ai du mal avec le 7. Hein. Alors, peut-être que j'ai raté quelque chose. J'ai peut-être raté un truc, je sais pas. Je sais pas, si vous voyez pourquoi elle vaut 7, elle... honnêtement... ouais, elle est bien cadrée. Il n'y a pas de point blanc. L'ombre... hein. Le lot est bien. Le centuring est bien. C'est pas écorché. Il n'y a pas... peut-être les coins. Ouais, mais 7. Ah ouais. Un petit peu déçu du 7. Surtout quand c'est un Dracofeu. Là, alors bah là elle est en bon état, hein, mais je sais pas ce que c'est. Ah, bon. Bon alors lui il vaut rien, donc ils ont mis 9,5. Hein. Si on va sur la logique du prix de la carte. Voilà. Je sais pas hein, s'ils font en fonction du prix de la carte, mais oui, s'ils sont plus tatillons parce que celle-ci vaut plus cher que celle-ci. Mais 9,5, ouais, ils se sont pas fait chier, ils ont mis 9,5. Après, celle-ci sort le booster. Mais bon, l'autre a été en excellent état, hein, donc 7. Enfin, bref, donc on a la plus belle boîte pour la fin. Alors, à la fin, il y a une carte, s'ils m'ont mis une mauvaise note, par contre, je suis plus appel à PCA. Hein, parce que la sort booster est... bon, on va voir ça ensemble. Voilà, Dracofeu, 9,5, bon, bah, lui 7. Ouais. Ouais, hein. Ouais. La dernière boîte, elle est où? Elle est là. Donc, c'est la plus prestigieuse. Ah, ben dis donc. 9 mois d'attente. Et là, on va enfin savoir. Enfin. Là, on a les grosses cartes, normalement. Voilà. Je sais pas où ils ont mis Nidoking. Ok. Hein, non, je croyais qu'il y avait un point blanc en bas, mais non. Ok. C'est qui? Ah bon, alors. Là, cette carte, ils ont mis une mauvaise note, je fais plus appel à PCA. Hein. Donc, on va attendre, voilà, en dernier. Je regarde en dernier parce qu'il y a 100 boosters. Et s'ils ont mis un 8, je fais plus appel à eux.
Parce que l'état de la carte est irréprochable. Ah, un drac au feu. Ok. Ouais, je crois qu'il y a 2 dracs au feu là. Donc ça, c'est un drac au feu VMAX ouais, que j'avais acheté. Donc bah, vous voyez l'arrière. Hein. Ça me semble pas dégueu. Hein. Alors combien ils ont mis 8, 7. Ils ont mis 7, ouais. On rigole. Je crois qu'ils ont mis 8. Je crois bien qu'ils ont mis 8. Hein. Ah, ils ont mis 9. Ok. Bon, ça va. Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. Non, mais c'est vraiment XY Evolution où j'ai pas de bol. Peut-être que j'ai raté un truc. Hein. Ça va, pour une carte que j'ai achetée, 9, bon, proche du 9. Voilà, ça reste acceptable. Acceptable. Et l'autre, je crois que c'est un vrac au feu aussi. Par contre, il est un peu plus vieux. Ils ont tout mis dans la dernière boîte, la meilleure, pour la fin. Hop. Ah ouais, elle est très jolie. Ok, cool. Après, on fera un petit récap. Bon, la vidéo dure ouais, un petit bout de temps quand même. Alors là, c'est un drac au feu spécial. Je l'ai acheté sur eBay à 50 € celui-ci. Et je me suis dit, ben, l'état, faut le faire grader, quoi. Faut le faire grader, surtout que j'ai jamais eu dans les boosters. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Alors, franchement, il est superbe. Il est superbe, surtout dans cette pose. Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'ils l'ont pas réédité dans une pose comme ça. Il me semble qu'il n'y en a pas. Donc, pour moi, c'était une très très belle carte. Elle va se rajouter à la collection Drac au feu. Peu importe la note qu'il a. Hein. Il sera à la collection. Je vois peut-être un peu du blanc là-haut. Attendez, il y a le zoom, le temps. Voilà. Vous voyez un petit peu en haut à gauche. Et après, les côtés m'ont l'air clean. Ouais, il faudrait que tu m'aies mis un 8 là, pour qu'on soit copains. Un 8 ou un 9. Ah ouais. Ah ouais, 7. Ouais, c'est là où j'ai du mal avec eux. Ouais, ouais, ouais. 7 XY étincelle. Ouais, qu'est-ce qui justifie le 7 en fait? Qu'est-ce qui justifie? Le point blanc. Ah, attends, il y a un point blanc là? Ça, il n'y avait pas sur la carte. Hein. Je crois que quand j'ai envoyé, il n'y avait pas. Hein. Je sais pas si c'est normal ça, là, le point là. Je suis pas sûr que ça y était. Hein. Surtout que, bon, je l'avais acheté neuve. Certes, un bas prix, mais 7. Ouais, t'as un peu de mal à différencier comme ça de visu le 7, entre le 7 et le 9. Hein. Alors même. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, écoutez. Ce qui est récent, visiblement, avec eux, PCA, ça passe. Ce qui est vieux, un peu plus dur. Mais on va voir la réponse sur le Nidoking. Hein. S'ils ont mis un 7, pour les faire voir. Mais bon. Tac. Ouais. Donc on a qu'un drac au feu en 9. Et les autres, ouais, ils ont 7, ok. Allez, la dernière carte, et après je ferai un petit récap. On sera quand même à 30 minutes de vidéo, c'est assez important. Mais bon, j'attendais tellement ce paquet. Alors là, par contre, faut pas déconner, là. Hein. La carte est neuve, sortie de booster, protégée par sleeve, top loader. Dès que c'est sorti, c'est du édition 1. Si elle chope pas un 9 minimum, je comprendrai pas. Honnêtement, je comprendrai pas. La carte est... voilà, je l'ai sortie moi-même, j'avais des gants, je l'ai protégée. Donc, voilà. Nidoking édition 1, sortie de booster, 1999. Bon, c'est la carte que j'ai. Ah, attendez. Je regarde dans Lolo s'ils n'ont pas... Non. Parce que Lolo était parfait, hein. Il n'y avait rien dans Lolo. D'ailleurs, je voulais l'envoyer, j'avais hésité à l'envoyer à PSA et pas à PCA. Donc là, on va voir en fonction de la note qu'elle a, si j'ai bien fait mon choix. Mais même PSA est une valeur plus sûre que PCA sur à l'international après même. Pour avoir les cartes. Donc combien t'as eu? J'ose même pas regarder, honnêtement, j'ose pas regarder parce que s'ils m'ont mis un 7, c'est pas la peine, un 8, c'est pas la peine, un 9, ouais, c'est chaud quand même, même 9, c'est chaud, mais bon. Je crois qu'ils ont mis 9. J'ose même pas regarder, c'est pour vous dire, ça me... Ah, 9,5. Ok, ok. Honnêtement, j'aurais bien voulu choper le 10. Honnêtement, hein. Bon, ça va, PCA reste dans mon cœur. Ça va, ça va. Donc c'est bon pour PCA. 9,5, ok, 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 c'est bon. C'est bon. J'aurais pensé qu'on serait allé chercher le 10. Hein. Pour moi, voilà. Mais je sais pas ce qu'il vaut le 10. J'ai jamais eu le 10. Donc à part sur les cartes, je pense récentes, vous pouvez avoir un 10. Mais les cartes anciennes... Pouf. Donc sortie de booster, moi ça va être la carte la plus chère que j'ai de ma collection, je pense, actuellement. Voilà, je sais pas combien elle vaut actuellement, là, avec un 9,5, mais bon. Très belle carte, édition 1.
C'est la plus belle carte. Ouais, elle est belle, hein, honnêtement, elle est belle. Mais j'étais un petit peu déçu, hein, pour vous dire, quand j'ai tiré le booster. Parce que dedans, j'aurais espéré avoir un Mewtwo, vu que je collectionne Mewtwo. Donc, j'ai pas eu de Mewtwo. J'ai eu Nidoking, mais il y avait pire, hein, il y a Taignon. Vous pouvez avoir Taignon, c'était encore pire. Bon, on va faire un petit récap des cartes Wizard, et après des cartes récentes, et des Dracofeu aussi. Alors, les cartes Wizard. Hop. Tac, je vais vous montrer. Donc, on a eu un McConnier, il a eu 7. On comprend pas trop pourquoi. Un 4, bon là, voilà, pour moi c'est justifié. Là, ils se sont pas emmerdés, ils ont mis 4 aussi. On est sur l'édition 2, donc bon. Mais pour des cartes qui viennent de brocante, honnêtement, ça va, hein, ça passe. Voilà. Et celle-ci, bon, comme je vous ai dit, hein, voilà. Qui sera le bébé de la collection. Elle va rester bien au chaud. Hop, je vais vous montrer les Dracofeu. Alors sur les Dracofeu, bon, un petit peu déçu, je trouve, dans l'ensemble. 7 pour celui-ci. Ouais. Faudra que je regarde sous lumière blanche s'il n'y a pas un truc qui justifie ça. 9. Bon. Alors là, c'est que des cartes que j'ai achetées. Hein. Il n'y en a aucune. Ah si, il y en a une derrière que j'ai tirée de booster. Mais j'ai pas trop de chance sur les Dracofeu. J'arrive pas à les tirer de booster. Donc, Dracofeu VMAX, il a 9. Bon. Ouais. Alors la 9,5, ça sort de booster. Mais bon, ça vaut pas grand chose. Et alors lui, 7. Bon, c'est un. Je pense qu'on est sur la plus grosse déception. Parce que était sorti de booster, le gars l'a vendu direct après. Il me l'a envoyé, il a fait hyper attention et franchement, je sais pas comment ils mettent 9 ou 10 à cette carte, c'est un miracle. Pour avoir 9 ou 10, ça doit être un miracle. Ça doit être vraiment miraculeux, surtout pour moi, 7, là, c'est sévère. C'est sévère, hein. C'est excellent. Ouais, encore, alors 8, je vous aurais dit 8, bah, ça passe. Pour moi, les deux, là, on était sur des 8. Les deux, on était sur des 8 à peu près. Bon. Voilà. C'est comme ça. Hop, et après le lot de cartes un peu plus récent, à part le Mewtwo, je crois. Ah, le Mewtwo, il vient de XY Evolution, donc ça c'est cool qu'il ait un 9. Voilà, je ne m'y attendais pas, honnêtement. Je l'avais acheté, mais. Et en plus, j'étais pas sûr qu'elle ait une bonne note, la carte, parce que pour moi, elle avait quelques petites rayures qu'on voyait à la lumière blanche. Un 9, ouais. Je sais pas si c'est le même notaire entre les cartes, hein, parce que. Celle-ci, j'aurais pas mis 9, honnêtement. Moi, j'aurais pas mis 9, et le Dracofeu, j'aurais peut-être mis 8. Et celle-ci, j'aurais mis 8. On aurait été voilà, plus d'aplomb. Après, les 9,5, paf, paf, paf. Voilà. Yveltal, Kyogre et Reshiram, 9,5, pas trop de surprise. Même si pour moi, là, la note est pas justifiée. Parce que 9,5, elle est mal cadrée, comme vous voyez là-haut. Et là, c'est mal cadré. Donc pour moi, c'est pas justifié. Honnêtement, je suis honnête avec mes cartes et le 9,5, il n'est pas justifié. Donc, voilà. Hop, le Mewtwo. Alors là, 8, il faudra m'expliquer un petit peu pourquoi, mais bon. Peut-être qu'il y avait des micro-rayures que j'ai pas vues. Bon, voilà. Encore, c'est pas pire que les Dracofeu qui ont eu 7. Hein. Donc vous voyez, on a 2 Mewtwo et un troisième Mewtwo encore. Bam. Tac. Et un autre Mewtwo. Alors lui, 9,5. Bah ouais. Alors si ça, c'est pas un point blanc et que c'est dans la carte normalement... Walivalou. Pour moi, c'est un point blanc. J'ai vu d'autres cartes, il n'y avait pas ça. Alors, est-ce que... Ouais. Non, mais pour moi, elle vaut pas 9,5. Hein. Je suis honnête avec mes cartes et je pense honnêtement que... Ça fait 2 fois honnête, mais qu'elle vaudrait 8 ou 9. Hein. 8, peut-être. Non, 8, même 8. 8,5. 8,5. Je sais pas s'il y a 8,5. Si. Je sais pas s'il y a 8,5 chez eux. Mais 8. Pour moi, ça vaut 8. Bon. Hop, alors là, 8, bon, c'est compréhensible, j'avais vu des rayures à l'arrière. Pour moi, c'est tout à fait compréhensible, elle est jolie. Et la 9,5, pareil, alors pour moi, elle vaut pas 9,5. Hein. Si le cadrage est pris en compte, il y a une poussière. S'il est pris en compte, elle vaut pas 9,5 là et là. Ouais, pour moi, non. Bon. Après, voilà. Donc certaines cartes, je vais les garder à la collection. Je verrai si je revends peut-être celle-là. Je verrai, je ne sais pas encore. Honnêtement, je ne sais pas parce que PCA c'est tellement long à avoir que peut-être je vais garder. Mais je suis très content pour les Wizards. Très très content. On va finir sur cette carte-là. Voilà. Je suis très content. Voilà. Elle vaut son 9,5. Alors qu'est-ce qui l'empêche d'avoir 10? Voilà, c'est là où on se pose des questions et qu'on aimerait savoir pourquoi. Pourquoi elle n'a pas 10? On aimerait savoir. Qu'est-ce qui sépare du 9,5 du 10, sachant que, comme je vous ai dit, ça vient d'un booster et que c'était ultra protégé. Donc, voilà. Parce que, bon, hein,
9,5 sortie de booster et 9,5 de... Il est où le Mewtwo? 9,5 Mewtwo. Le Mewtwo, j'ai acheté. Ça, j'ai sorti de booster. Donc, je pense qu'il y a certaines notes un petit peu hautes dans tout ça. Certaines notes un peu basses, notamment pour le Dracofeu XY Evolution. Mais dans l'ensemble, je préférais avoir un 8 sur un Dracofeu au lieu d'un 7. Et avoir un 8 sur les petites shiny, là, les Kyogre, Reshiram et Yveltal. Celle-ci, là. Voilà, pour être plus d'aplomb, quoi. Je préfère que ce soit honnête, quoi. Je préfère que ce soit honnête. Mais bon, voilà. En tout cas, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Elle dure assez longtemps. Je vais vous donner un petit conseil sur la fin. Je vous conseille réellement de faire grader, si vous voulez faire grader vos cartes, entre PCA et PSA, je veux dire, je pense que ce sont les deux acteurs majeurs de Pokémon avec Beckett. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, le reste, si vous voulez les protéger, ok. Et si vous voulez les revendre, pas ok. Parce que si vous vendez, par exemple, si elle fait grader cette carte chez MTG, cette carte à la revente aurait peut-être valu, je veux dire n'importe quoi, hein, 300 €. Chez PCA, vous pouvez monter bien plus. Donc voilà. Honnêtement, même CGS Grading, peut-être CGS Grading, à voir comment ça va se comporter. Mais je crois qu'il y avait une société de gradation qui est au Canada, si je dis pas de bêtises. Mais je sais plus son nom. Et à l'intérieur, c'est un robot en fait qui fait la gradation. Donc déjà, c'est peut-être mieux que l'œil humain. Alors ça, je pense que dans le futur, ça sera pas mal. Parce que l'œil humain, il peut très bien se tromper. Pour moi, le Dracofeu, il vaut pas 7. On va reprendre le Dracofeu. Il vaut pas 7. Donc si une machine me met 7, eh ben, je serais plus conciliant à me dire, tiens, ben, la machine a mis 7 parce qu'elle a vu que, eh ben, que Lolo était pas net, que nanana. Alors que l'œil humain, je pense qu'il peut pas tout voir. Hein. Donc, même s'ils sont expérimentés chez PCA, leurs notes par moments sont un petit peu bizarres. Voilà. Des fois trop hautes. Je dis honnêtement dans cette vidéo, des fois trop hautes. Et des fois trop basses. Trop basse. Alors visiblement, c'est pas en fonction de la carte, parce que s'il m'avait mis 7 à celle-ci, bon, là, ça n'aurait pas été. Mais la carte qui vaut le plus cher chez le Nidoking, celle-ci valait un peu cher, bien sûr. Bon, j'aurais préféré un petit 8. Voilà. 7, hein, pour vous dire, j'ai une carte, elle a 8. D'ailleurs, je vous la ressortirai, c'est la même, elle a 8. J'avais acheté aussi, elle a 8, hein, c'est la même. Hein. C'est la même, donc je vous ferai une petite vidéo, tiens, assez courte. Je vous montrerai 7 et 8. Dites-moi la différence. On fera ça sous une lumière blanche, je prendrai une lumière très forte, et on regardera. Ça sera intéressant parce que, honnêtement, si vous trouvez la différence, eh ben, je vous dis chapeau. Hein. Si vous voyez la différence entre le 7 et le 8, ouais, moi je dis bravo. Hein. Donc, on verra. Bon, eh ben, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez plu cette petite vidéo. Longue vidéo. Mais je suis très content d'avoir au-dessus mes boîtiers PCA. Honnêtement, 9 mois d'attente, bon. J'ai envie de vous dire, dans l'ensemble, je suis pas déçu. Le petit Nidoking à gauche rattrape tout ça. Les Dracofeu, bon, on fait avec, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On fait avec et bon, ils rentreront dans la collection parce que je vais pas m'emmerder à les revendre ou autre. Non, ça rentre dans la collection. Voilà, donc je vous recommande PCA, peut-être. Bon, je vais dire un petit point noir. Je sais pas s'il y aura encore des gens qui ont regardé la vidéo après 38 minutes. Un petit point noir quand même, que je trouve ça un peu. Voilà, hein, bon. C'est lorsqu'ils font grader les cartes dans des événements, et que là, vous allez dans l'événement, c'est gradé en un mois. J'ai déjà vu des cartes de la série Star Étincelante gradées. Donc ça m'interpelle un petit peu, parce que les gens lambda, j'ai envie de dire, pas lambda, mais les gens qui sont dans la campagne, ou qui peuvent pas aller à des événements dans les grandes villes, moi, il n'y a pas d'événements près de ma ville, hein. Même sur Lyon, je pense pas qu'il y ait des événements PCA, ils font plus dans d'autres villes. Et ben, je trouve, hop là. Il y a 2 poids, 2 mesures, en fait. Je trouve il y a 2 poids, 2 mesures par rapport aux gens qui vont dans les événements. Ils ont leur carte gradée au bout d'un mois, 2 mois. Et la petite personne qui attend leur carte au bout de 9 mois. Donc, même si on n'est pas déçu au final. Mais voilà. PCA devra peut-être s'améliorer là-dessus, sur les temps de gradation. Même si, bon, ils disent on a plein de cartes, bah ok, mais bon... Si d'autres groupes comme CGS Grading arrivent à grader au bout de 1 mois, pourquoi eux, ils le font au bout de 9? Parce qu'ils ont pris trop de cartes et qu'ils ont vu l'argent. Ils ont vu l'argent, et voilà. Donc j'ai vu que certaines personnes n'aimaient pas PCA, notamment Invest Collect qui avait dit que PCA était pas bien parce qu'il pliait les cartes
Alors après, bon, voilà, je sais pas comment ils ont eu l'info, peut-être qu'ils ont fait voilà, un reportage, je ne sais pas, hein. Mais bon, tant que la carte pour moi est nickel à l'intérieur, après le reste, je peux pas voir si elle est pliée ou pas la carte, hein, je veux dire, je peux pas le voir à l'intérieur du boîtier. Et j'aime bien les boîtiers PCA parce que bon, j'aime bien leur design, j'aime bien, voilà. Mais comme je vous ai dit, il faudrait qu'ils rajoutent une petite note. Pourquoi celle-ci à 9,5 et pourquoi celle-ci à 4? Ils vous mettent un petit papier tout simplement à côté. Mais je pense qu'ils le feront jamais parce qu'en fonction du gradeur que vous passez, la carte n'est pas la même. Si je renvoie le Dracofeu là qui a eu 7, je pense que je peux avoir un 8. Parce que eux-mêmes, ils ne verront pas la diff entre un 7 et un 8. Bon, en fonction de sur qui vous tombez. J'ai eu une mauvaise expérience le premier envoi. J'avais un Dracofeu 7 de base. J'ai eu 1. Ouais. À mon avis, il va aller plus 2 ou 3. Hein. Il va aller plus 2 ou 3 que 1. Donc en fonction de qui vous envoyez, bah, vous n'avez pas la note. Voilà. Vraiment, voilà, il y a ce facteur un petit peu chance qui me dérange peut-être un peu par moment. Alors, bon, voilà. Je trouve que la société s'est un peu évoluée, notamment sur la communication. Sur la communication, on est bon. Mais sur les temps de traitement, là, voilà, hein, si vous arriviez à faire 6 mois, ça serait bien. 3-4 mois, ça serait merveilleux. Voilà, ce serait vraiment merveilleux. Allez, je vous laisse. J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, bah, je vous remercie en tout cas, c'était cool. Et je vous ferai promis la vidéo entre le 7 et le 8. Honnêtement, on va le faire parce que faut qu'on élucidie ça. 7 ou 8. Ouais. Allez, je vous laisse. 41 minutes quand même de vidéo. Je crois que c'est la plus longue de la chaîne. Donc voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire la carte que vous préférez. Si vous aussi, vous avez des délais d'attente extrêmement longs, dans ce cas-là, bah, faites un petit mail pour que ça aille un peu plus vite. Allez, ciao, ciao tout le monde.